Les amis, je vous ai fait une story avec le jambon au magasin. Mais vous savez, enfin, dans la ville où je suis, moi, vous croisez des musulmans, vous en croisez rarement, mais vous en croisez. Après, la grosse différence, c'est que ce sont des gens qui sont venus pour travailler parce qu'il n'y a pas de minima sociaux en Espagne. Donc, si vous travaillez pas, vous vivez pas, quoi. Donc, les musulmans que vous allez croiser, déjà, ce sont des gens qui sont hispanophones parce que souvent, ils viennent d'un endroit qui s'appelle le Polisario, qui est en fait le sud du Maroc et qui est totalement hispanophone déjà d'une part. Et d'autre part, ce sont des gens qui travaillent et ça fait toute la différence en fait. Ils travaillent, c'est comme les Maghrébins première génération en fait. Ils travaillent et de toute manière, s'ils travaillent pas, ils peuvent pas vivre. Et puis ici, la justice est beaucoup plus sévère en fait, donc les enfants des musulmans se comportent pas mal. Ils sont normaux, voilà, donc c'est toute la différence avec un pays où il y en a énormément et où il y a du laxisme. En fait, il faut bien comprendre que c'est le laxisme qui fait que c'est le laxisme qui crée du vice. Quand vous avez un pays où il n'y a pas de minima sociaux, où il faut travailler pour vivre, pour manger, et où la justice est sévère, mais il y a 90% des problèmes qui sont effacés. Après, bien sûr, il n'y a pas d'immigration de masse aussi. C'est ça la différence, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, quand je vais en ville, quand je vais à Albacete, vous croisez des familles de musulmans, mais ce sont des gens qui s'expriment en espagnol. Ils sont normaux, ils font des trucs normaux, ce sont des gens normaux. Ce sont des gens normaux, voilà. Ils ont les mêmes horaires que les autres gens parce qu'ils vont au travail. Donc en fait, je pense qu'un des gros problèmes aussi qu'on a, c'est pas la question que ce soit des musulmans en soi. Le gros problème, c'est que en fait, on a des lois qui sont ultra laxistes et on a un système qui pousse à rien foutre. Donc il y a ça aussi, les gars. Vraiment, moi, je pense que trop de social, c'est un truc qui crée à la fin des problèmes. Voilà. Et du coup, vous avez de tout après. Et puis après, le reste de l'immigration en Espagne, c'est des Moldaves, c'est des Roumains et c'est des Sud-Américains. C'est pareil, c'est des gens très travailleurs. Donc voilà. Après, il y a une immigration. Je sais que l'Espagne a des accords avec le Mali pour faire venir des travailleurs, mais ils repartent une fois leur contrat fini. En fait, ils restent pas. Donc c'est gagnant-gagnant, on va dire. Les paysans, ils arrivent à faire récolter leurs trucs pour pas cher, avec une main d'œuvre pas chère, et en même temps, les types qui viennent prendre le boulot, ils gagnent bien leur vie par rapport à ce qu'ils gagneraient au Mali. Donc c'est assez complexe tout ça, mais in fine, il y a des choses à faire en fait qui changent la donne. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est pas l'Eldorado, il y a beaucoup de problèmes en Espagne, il y a par exemple, les infrastructures n'ont rien à voir avec la France. La France a des infrastructures magnifiques. Et il y a d'autres problèmes en Espagne, ne croyez pas que c'est l'Eldorado. Mais en fait, sur ces problèmes-là, je vous jure que c'est beaucoup plus